Bonjour tout le monde. Pour une fois, on devrait entendre le son dès le début, ce serait bien. Je serais trop content si ça fonctionnait. Ce serait trop cool. Et puis je suis content de vous retrouver. Bonjour Jen, bonjour madame. Et merci encore Pelleteuse pour ton resub. Et bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Bonne formation Pelleteuse. Et bah écoute, c'est déjà la pause. Bah c'est cool. Et on m'entend. Purée, c'est bon ça. Je suis content. Pour une fois qu'on m'entend, c'est un retour du stream correct. Ça fait quoi 10 jours à peu près que j'ai pas streamé. J'essaie de reprendre les habitudes. Ça fait bizarre de faire une pause de 10 jours, j'avoue. C'est un peu étrange. Et du coup, j'étais chez ma mère. Et c'était pas le meilleur endroit pour streamer, parce que pour regarder un stream, grosso modo, j'étais obligé de passer en 320p, donc la résolution minimum, tellement c'était catastrophique. On n'a pas la musique. Normalement, on est censé l'avoir un petit peu, mais peut-être pas très forte. Je vais remettre un petit peu plus forte. Bonjour les cousettes de Maria, bon l'heure qu'à toi, et bonjour Super Kiwi. Ben, du coup, j'espère que vous allez bien depuis 10 jours, que vous avez eu des bonnes vacances de moi, et que tout se passe bien pour vous. Moi, je reprends, mon arrêt a été prolongé, euh, pour le coup, au moins jusqu'en mi-avril. Je vais mettre la caméra un peu plus. Parce que là, j'ai le chat sur la tête. Et voilà. Et du coup, oui, je suis en arrêt jusqu'en avril pour l'instant. Et ça fait du bien de savoir que je retourne pas au travail tout de suite. Ça m'évite certaines crises d'angoisse très fortes. Bon, même si là, du coup, le salaire va bientôt commencer à en pâtir. C'est la vie. Faut gérer les priorités. Toujours en arrêt à cause du Covid, Jen. Putain, t'as pas de bol, toi. Attends, j'espère que ça va vite aller mieux. On est dans le même état, madame. Je sais pas si tu parlais du coup à Jen ou à moi, madame. En tout cas, bon courage. Et toi, t'es perdu dans la salle de couture? Ah, bah, vraiment bon courage. Euh, Comment ça, t'es perdu dans la salle de couture? Ici, personne n'est perdu et normalement, on devrait bientôt être perdu parce que je vais rechanger plein de choses dans l'atelier, bien sûr. Déjà parce que je commence à retrouver la motivation de le ranger. Euh, et donc, ça va faire du bien. Alors, où on est? Effectivement, c'est une bonne question. C'est vrai que tu n'as encore jamais vu cet écran. Là, en fait, je suis devant mon bureau qui me sert aussi d'espace pour une de mes surjeteuses, machine bien bruyante. Et donc là, je me suis dit que j'allais me mettre là pour papoter un peu, parce que j'allais avoir besoin de la surjeteuse aussi, et parce que j'ai un dossier, et est-ce que c'est pas la classe d'avoir un dossier? Voilà. Donc, mais sinon, pour te faire un tour rapide, hop, là tu vois, c'est mon îlot, et là, c'est mes machines. Voilà. Comme ça, t'es un peu moins perdu. Et hop, je retourne sur ma tête. Voilà. 3 semaines déjà. Purée. C'est ouf. Le Covid long, c'est une horreur. C'est une horreur. Ben bonjour Viri, j'espère que tu vas bien. Et bah écoute, si tu peux pas rester avec nous aujourd'hui, ben c'est pas grave, on pourra peut-être se revoir ce week-end. Et je verrai, je pense que je restreamerai aussi la semaine prochaine, un peu comme ça. Je vais me rajouter un peu des streams, ça me structure. Ça me permet de me souvenir quel jour on est. Parce qu'après 2 mois d'arrêt, ça commence à être un peu chaud. Bonjour Yams, bon courage pour ton boulot. Voilà. Bon, je suis content, Super Kiwi, que tu aies fait le tour. Et voilà, ça permet de faire le tour un peu pour tout le monde. Et grosso modo, j'ai vu mon adorable voisine du dessus hier. On a fait un peu de couture ensemble. Et elle me proposait de me passer un bureau. Et je me suis dit que j'allais mettre le bureau sur l'îlot qui est au milieu.
pour avoir une grande table d'1,50 m sur 80 pour pouvoir m'en servir comme plan de travail et peut-être arrêter enfin de prendre le... Wow. Wow. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. Ça fait super bizarre, merci. Et merci pour Jen, pour l'atelier de la tortue, pour Loulou, pour Coup tes rêves et pour les cousettes de Maria. C'est adorable. Merci infiniment. Ça me fait super plaisir. Je suis trop content. Merci. C'est la première fois, du coup, voilà. Ben, merci. Et bonjour la friquette. Et j'espère que tu vas bien. Je reprends mes esprits. Tout va aller mieux dans un instant. Merci encore. Merci. Et d'ailleurs, je t'avais dit que je te montrerai. Hop. Tadam! Il y a ton nom qui est là. Et du coup, je vais pouvoir ajouter les noms de tout le monde. C'est trop cool. Trop cool. Bah oui, donc la fricotte, ouais, j'ai pas streamé pendant 10 jours. Donc c'est vraiment le retour. Et voilà. Oh! Et excellent anniversaire, Maria. Pour le coup, bon anniversaire. Ouais, non, c'est chouette. Je suis content que ce soit un anniversaire aujourd'hui. C'est cool. Salut Lolo! Super contente de te retrouver aussi. J'espère que tu vas bien. Et du coup, j'en profite pour faire la présentation. Lolo, notre nouvelle modo. Sur la chaîne aussi, en complément de Yomst. Et encore merci Lolo d'avoir accepté ça. Ça me fait trop plaisir. Du coup, je voulais vous montrer ce que j'ai fait chez ma mère et ce qui n'a pas fonctionné chez ma mère. Donc chez ma mère, j'ai une machine à coudre, une Lidl, achetée il y a 2 ans, un truc comme ça, et qui était autant pour que j'ai une machine de secours quand je suis là-bas, et autant pour essayer de mettre un petit peu ma mère à la couture. Donc ça lui avait un peu fait peur, et je comprends, parce que c'est pas la machine la plus simple du monde à maîtriser dès le début. Donc ce que j'ai fait, c'est que je lui ai remontré certains points, et notamment l'enfilage de la canette, l'insertion de la canette qui est pas forcément évidente. Il faut bien pousser bien fort, et voilà. Mais une fois que c'était fait, j'ai pu coudre, et j'ai cousu quoi? J'avais pas grand chose à coudre. Donc j'ai pris ce que j'avais sous la main, c'est-à-dire un caleçon qui était en train de commencer à se trouer, et j'ai refait un caleçon. Hop. Et je suis content parce que du coup, j'ai fait ça. Alors, je me suis débrouillé avec les moyens du bord. C'est-à-dire que pour les tissus, j'ai retrouvé des draps de ma grand-mère maternelle, qui avait un drap bleu et un drap orange comme ça. Donc j'ai demandé à ma mère si je pouvais les piquer, et je lui ai piqué. Donc voilà, affaire réglée. Et je suis assez content du résultat. Du coup, mon caleçon, c'est un celleux à la base. Il avait des poches, donc j'ai refait les poches à peu près à l'identique. J'ai juste fait trop basse, donc j'ai rajouté un point ici. J'ai choisi, je ne sais pas pourquoi, blanc, histoire de maintenir la poche. Par contre, j'ai trouvé l'élastique au Super U. Et l'élastique de supermarché, clairement, c'est pas ça, quoi. Enfin, il a plein de... Hop, j'aimerais bien que ma tête disparaisse, voilà.
Il a plein de picots qui sont ressortis, tout là, quand ça a piqué. J'étais hyper dégoûtée. Et j'ai aussi trouvé une manière que je préfère de coudre les élastiques derrière. Je me suis dit que j'allais essayer parce que j'avais ça sur plein de sous-vêtements. En gros, hello. Non, tu veux pas. Voilà. Ici, ils sont pas superposés. Ils sont juste zigzagués ensemble plein de fois et j'aime bien le résultat. Donc je suis assez content d'avoir pu faire ça. Et j'ai tout surjeté au point zigzag, ce qui m'a fait bizarre. Et c'était la première fois que j'utilisais un point zigzag depuis pas mal de temps. Pour surfiler, pour attacher un élastique. Et j'avoue que ça m'a fait plaisir de le faire. Donc ça, c'était cool. Bonjour Cathy, j'espère que tu vas bien. Mais moi, je l'aime bien, il me va bien. Et j'ai réussi à faire des... Je me suis fait une bande. En fait, ça, c'est une bande, le bas du caleçon. Et vu que j'ai toujours tendance à foirer mon patron, quand je le patronne moi-même pour l'ourlet du short, donc du coup là j'ai juste fait une bande et ça fonctionne bien. Donc voilà, et donc ouais, j'ai réussi mes surpiqûres, et quand je suis rentrée samedi, j'étais là, faudrait que je le refasse vu que j'ai gardé le drap, et du coup je l'ai fait en version longue. Donc ça c'était assez sympa à faire aussi. Ah. Bah écoute, moi ça peut aller, ça peut aller. Je suis prolongée là de mon arrêt, j'ai été prolongée d'1 mois, donc ça permet de pousser un peu et ça fait du bien. Mais là il va falloir que je trouve des solutions pour la suite. C'est un petit bout de création qui a fait un tuto pour un boxeur, qui a une super méthode pour faire la finition de l'élastique. Cool, bah écoute, si tu veux me l'envoyer sur Insta, je suis preneur. Et d'ailleurs, je suis en train de bosser sur un Discord. J'ai commencé à créer un Discord qui n'a pas comme vocation d'être un grand truc, mais d'avoir un endroit où on puisse pousser les liens ou les sujets dont on discute, parler de recettes, montrer ce que vous étiez en train de coudre pendant le stream, ce genre de choses. Enfin, quelque chose de très simple, mais juste qui permette de faire un petit truc sympa. Oh, bonjour Divus. J'espère que tu vas bien. Bienvenue sur le stream. Et j'ai pas streamé depuis 10 jours en plus. Et je suis content de te voir. Et Divus, j'espère que tu vas continuer à lancer sa chaîne Twitch il y a pas longtemps. Et pour un stream couture. Et c'était cool de voir un chouette gars coudre et c'était super sympa. Donc voilà, donc j'espère que tu vas continuer. Et moi ça peut aller, ce que je disais c'est que je suis un peu rassurée parce que je suis arrêtée pour 1 mois de plus, donc ça fait du bien au moral. Le week-end dernier, j'étais censée aller à un week-end de couture avec des gars d'Instagram, je vous en avais un peu parlé. Et avec les grèves, mon retour à Lille a été compromis. Je devais rentrer à Lille jeudi, aller chez le médecin vendredi matin, et partir au week-end couture le vendredi après-midi. Finalement, ça ne s'est pas passé comme prévu. Et je ne suis rentrée à Lille que samedi soir. Donc j'ai loupé ce week-end-là. C'est un peu triste parce qu'il y avait plein de choses que je voulais voir avec les garçons, mais il y en a un qui habite pas très loin, donc je vais essayer de le voir, et qui est top en lingerie. Et comme j'ai un problème avec comment je tiens un élastique quand je couds de la lingerie, c'est hyper problématique. En gros, j'arrive pas à faire la bonne tension, donc je voudrais le faire avec quelqu'un pour bien bosser. Merci Jen. Du coup, je le partagerai sur Discord dès que... Et donc, Divus, tu vas restreamer. Ça, c'est cool. Je suis content. Je suis content parce que j'avais vraiment passé un super moment.
Franchement, n'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait. C'était super sympa. T'en arrêtes depuis octobre, madame, purée. C'est chaud. Je vois, mais je vois bien. Et je voulais vous montrer aussi, parce qu'on avait fait la jupe que j'avais fait pour ma mère en stream. Et donc, on a fait des essayages. Sauf que ma mère voulait absolument sa jupe sans élastique. Sauf que en fait, elle le porte plus bas que je pensais. Et en gros, j'ai des adaptations à faire au niveau de la ceinture, j'ai des adaptations à faire au niveau de la longueur de chaque bande, parce que j'ai un ourlet à faire en plus, parce que si je la descends, j'ai un ourlet enfin, faut que j'enlève tout ça. Sauf que si je l'enlève sur la dernière bande, ça va pas le faire, ça va pas être correct. Donc il faudrait que j'enlève à peu près une bande sur chaque pan, ce qui va me faire un gros boulot pour refaire tout ça, puisque je vais devoir refaire toutes les fronces. Donc je vais voir, si ça se trouve, on va en faire un bout aujourd'hui. Mais bon, j'étais contente d'avoir pu quand même voir ce que ça rendait. Elle était super contente, parce qu'en plus c'était une surprise, donc c'était chouette. Et donc bon, vraiment bien. T'as un peu déboulonné, mais je comprends complètement, madame. Je comprends complètement. Mais il faudra qu'on en parle ensemble si t'as envie un de ces jours, parce que je crois que je vais être un peu dans la même situation bientôt. Donc voilà, et le planning d'aujourd'hui, parce qu'on ne fait pas que papoter. Déjà, j'en profite parce que j'ai changé quelques réglages sur le son, puisque la dernière fois, en fait, quand j'ai vérifié le son, c'était un peu catastrophique derrière. Du coup, j'ai refait plein de setup et normalement ça devrait être bon. Hop, attendez juste, on a une intrus. Vous voyez le ventre de l'intrus. Ça m'a fait plaisir de la retrouver, purée. J'avais jamais passé 10 jours sans... enfin, une semaine sans voir mon copain et sans voir le chat. Ça faisait beaucoup. Pour attention à un stick, dis-toi que si tu aimes être serré, tu tireras assez tendu. En fait, le problème que j'ai, c'est... Effectivement, j'arrive à serrer, mais déjà, j'arrive pas à serrer pendant 3 secondes de la même manière. Enfin, à avoir la même tension pendant 3 secondes. Plus, mes tutos, enfin, les slips que je fais, en gros, tu coules l'élastique avant de le mettre. Et c'est là où j'ai du mal à bien régler. Enfin, en gros, c'est des trucs que j'ai besoin de voir faire et que quelqu'un me tape sur les mains si c'est pas bon et qu'on me dise que c'est bon si c'est bien fait. Voilà, c'est vraiment... je crois que j'ai besoin de voir quelqu'un le faire. Et pas en tuto, c'est pas suffisant. Et voilà. Bah ouais, c'était pas évident comme période, mais en même temps, j'ai passé une semaine incroyable avec ma mère. Et ça a été l'occasion de parler de plein de choses, de travailler sur plein de choses ensemble. Et ça allait tout à fait dans le mood de réparation dans lequel je suis, en fait. Les masterclass de Charlotte Jobert, j'irai regarder. Effectivement, il faut que je me renseigne aussi sur ce qu'a fait. Ça fait si longtemps que j'en entends parler. Et bonjour ma douce, j'espère que tu vas bien. Bonjour Jen. Nous avons 2 Jen sur le chat. Jen avec un N, Jen avec 2 N. Donc, bonjour Jen. J'essaye. Bon, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va coudre donc? Roulement de tambour. J'ai patronné sur le site freesewing.org. Un patron d'un débardeur. C'est un site qui est assez intéressant. Je vais vous mettre le lien.
Je vais vous parler des problèmes que j'ai eus et ensuite on va coudre. Hop. Est-ce que je suis sur la version française? Non. Je vous mets le lien tout de suite. Donc, c'est un site qui fournit des patrons gratuits. Voilà. C'est un site qui fournit des patrons gratuits. On rentre ses mensurations et ça sort tout de suite le patron à sa taille. Et j'ai rencontré 2 problèmes. Un, je ne sais pas où est ma taille exactement. En gros, la taille sur mon buste, je ne sais pas où elle se place exactement. Donc j'ai passé 1 heure à faire des recherches pour à peu près trouver là où elle était. Et j'ai fini par trouver. Donc j'ai basé toutes mes mensurations par rapport à ça. Ce qui est intéressant, c'est que ça permet de montrer par rapport aux mensurations si on se situe classiquement plus vers du XS ou vers du XXL en gros. Il y a un premier réglage qui se fait par rapport à la taille du tour de cou. Et ensuite, on vient ajuster. Et par exemple, je rentre la mensuration de ma fourche et ça met complètement en dehors des grilles. Genre comme si je faisais un 8XL. Puis je rentre la dimension de enfin une autre dimension, ça me met que là je fais une taille 5 ans. Donc j'ai adapté, j'ai essayé de mieux comprendre par rapport à ma taille, j'ai refait tous mes calculs, tout. J'arrive à quelque chose qui me semble cohérent. Ensuite, quand on choisit le patron, ça permet de dire tiens, ben ça, je voudrais que ce soit un peu plus grand, un peu plus petit, mais tout est réglé en pourcentage, donc c'est un peu difficile à ajuster. Et j'imprime mon patron, le patron d'un débardeur. Je me suis dit, pour commencer, je vais faire quelque chose juste pour avoir une idée de ce que ça rend. J'étais un petit peu étonné parce que ça permettait de rentrer la taille, qui est donc l'endroit le plus mince qu'on a au niveau du buste, grosso modo. J'ai rentré ma ceinture, mais j'ai pas rentré mon tour de bide. Je suis là, mon tour de bide est plus large que est beaucoup plus large que ma ceinture, un peu plus large que mon tour de taille. Mais bon, ça doit être prévu dedans. Et in fine, c'était pas prévu. Et ça m'a fait un débardeur extrêmement long. Puisqu'en gros, donc ça c'est le débardeur que j'ai fait donc hier. Hop. Désolé, j'ai marché sur le micro. Désolé pour le son. Voilà. Donc là, j'ai commencé à faire un ourlet pour que ça aille mieux, mais grosso modo, ça me descendait jusqu'en dessous les fesses. Genre là, quoi. Et c'est pas vraiment le but de mon débardeur. Alors, là, je voulais pas forcément le faire en débardeur qui peut s'autosuffire, mais plus en débardeur pour mettre sous un pull. Mais même que ça me couvre jusqu'au... En gros, ça faisait la longueur jusqu'au bas de la fourche. Et j'ai pas compris. J'ai pas compris du tout le délire derrière ça. Donc, bref, donc là aujourd'hui, l'idée c'est de le raccourcir. Et d'ajouter les encolures. Et voilà, clairement ça m'a fait une robe. Ça m'a fait une robe. J'ai rien contre le fait d'avoir une robe, mais pas aussi moulante. Vraiment pas aussi moulante. Parce que clairement, mon ventre, il manque 5 cm, quoi. Il y a zéro aisance, enfin... voilà. Alors que au niveau de la poitrine, ça baillait un petit peu, à voir si ça se resserre avec les emmanchures. Bonjour Ellie, j'espère que tu vas bien. Voilà, donc c'est le programme d'aujourd'hui. Et on va passer sur l'îlot. Donc oui, je vais ranger mon atelier pour pouvoir ajouter
plus de bordel dedans. Et donc, il faut que je prenne... il faut déjà... Non, j'hésite. En gros, j'ai deux manières où je peux faire qui se valent. Je vais avoir besoin de vous pour choisir aussi autre chose. Grosso modo, où je coupe en premier et ensuite je viens coudre, ou je fais directement l'ourlet à la recouvreuse et ensuite je viens couper juste derrière les fils. Il me semble que ce serait la meilleure technique. Dans ces cas-là, on va se garder ce truc là pour la fin. Je pensais mettre du fil blanc dessus. Sur ce... La couleur est pas trop mauvaise en plus à l'écran. Je pensais mettre du fil blanc là-dessus parce que j'ai pas de violet. Enfin, en violet, j'ai qu'une bobine du violet et si je veux faire la recouvreuse, il m'en faut deux. Donc ça ferait moche. Donc je pensais mettre du blanc. Genre du blanc pétant. J'ai aussi du blanc cassé. Je sais pas trop quoi mettre. J'avais envisagé de mettre du gris. Un gris clair, mais j'ai peur de trouver ça fade. Déjà que c'est pas une couleur qui est hyper pétante. J'ai peur de trouver ça fade. En gros, je sais pas trop. Le blanc. Du orange. Bah, non. Mais ouais, non, le bleu. Il y avait ça aussi. Mais le fil est tellement fin qu'en fait, ça va pas ressortir. Par contre, il est doux en dessous. Par contre, ce que je peux faire... Ah ben non, j'ai déjà perdu. Non, c'est bon. Ouais, non. En fait, j'avais cette couleur-là de mousse, en fil mousse, et voilà, mais ça va pas. Ça va pas. Mais ça, c'est à peu près du fil mousse. Donc ça pourrait bien aller avec en dessous. C'est ta couleur préférée, l'orange, je note. Du noir. Ouais, non, du blanc. Du blanc. Oui, et le blanc, ça va avec tout. En gros, ça va être surpiqué en bas du débardeur. Et il y aura des surpiqûres ici aussi. Et au début, j'étais parti pour... Oh, pardon, je lis. Désolé, j'ai bugué. J'ai deux manières de finir les emmanchures, ou de le faire en biais ou en mode couture japonaise, enfin ourlet japonais. Et à voir, parce que ça me stresse de faire du biais, mais en même temps il faut que je m'entraîne, donc ça peut être l'occasion. Du bleu, le problème c'est que le seul bleu que j'ai, enfin j'ai deux bleus, j'ai un bleu marine et un bleu électrique. Qui est encore plus électrique que ce short. Et du coup, j'ai peur que ça passe pas. Je crois que je vais partir sur du blanc. Je pourrais faire un sondage, hein, mais je sais pas faire les sondages, donc... Oui, juste le bleu plus foncé, j'ai vraiment peur, ouais, trop... Un peu comme le noir. Rose. Ah, alors c'est pareil, le rose que j'ai. Pour le coup, je trouve trop proche. En fait, pas assez contrasté. J'ai une bobine d'un rose quelque part qui est un peu plus péchu. Mais là, je le trouvais trop...
Bonjour la chicha, j'espère que tu vas bien. Ah. J'essaye. Ça doit être... Bon. Ah. Comme je suis rarement devant mon ordi, je suis pas habitué à gérer un truc en même temps. Je vais faire plaisir à Super Kiwi. Voilà. J'ai commencé le sondage. Merci Jen. T'as la pêche? Cool. Si t'as fait une couleur pêche sur toi, je pense que ça aurait pu passer. J'essaie de deviner qui vote. On parle bien de ce orange-là. Hein. Juste. Je redis, hein. J'ai mis un technique serré. Bon. La prochaine fois, je le ferai plus long. Bah écoute, c'est dommage, c'est le blanc qui a gagné. Oh mince. Oh mince. Voilà. Mais bon, bah, ce sera blanc. Du coup, je le ferai à la recouvreuse. Et on va essayer de commencer à placer le billet. Hop, hop, et hop. Donc. Ah, t'as pas vu le sondage? Bah écoute, j'ai fait trop court. Je l'ai fait beaucoup trop court. Hop. Donc hier, justement, quand je suis allée voir ma voisine pour coudre, on a fait du billet sur du jersey. Hop. Je vais vous mettre une caméra histoire de montrer un peu ce que je fais et de vous montrer mes magnifiques gambettes. Oui, j'ai mis le kilt aujourd'hui. Alors, je vais essayer donc la technique qu'ils indiquent sur le site. Voilà. Mes gambettes te remercient. Bah, ouais, non, je suis content. Ma voisine coud. J'ai fait mon coming out de couture avec elle parce que son chéri m'a aidé enfin, nous a aidé à monter la piqueuse qui pesait 80 kg. Donc on n'était pas trop de 3 pour monter ça. Et heureusement qu'il était là. Et en fait, elle a deviné, parce que c'est emballé, mais elle a deviné que c'était une piqueuse. Et ils nous ont invités à prendre l'apéro, et puis elle était là. C'était une piqueuse, non? C'était trop mignon. Alors. En gros, d'après ce site, j'ai juste à placer du biais comme si je faisais du biais classique. Donc avec en mode normal, quoi. Même pas de tension, rien. Vu que c'est du biais.
Ça me fait vraiment peur. Bon lurk, madame. Et du coup, voilà, donc une fois, ils m'ont rapporté du tissu. Là, j'aurais rapporté du tissu de Bretagne. Je les aime beaucoup. Et de temps en temps, je garde leur chat. Enfin, on garde leur chat. Et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup leurs deux chats. Merci, madame. Et encore merci pour les abos. Hop. Donc. Ok, je commence comme ça. C'est quand j'avais cousu avec l'atelier de Mona, on avait regardé un débardeur ensemble. Elle avait tout fait à la piqueuse. Moi, j'avoue que je suis plus à l'aise en surjetant. Et en faisant ensuite un point de recouvrement. Un point de recouvrement pour venir repiquer derrière. Même si du coup, là, ce que j'ai conseillé à ma voisine, c'était de faire de coudre son biais à la main. Pour avoir un résultat top, mais en même temps, c'est un truc pour un bébé, donc on a envie que ce soit tout joli. Ah, tu t'es fait des petits rouleaux en jersey ou en chanetram? Il faut que je m'en refasse aussi. Mais il faut que je finisse d'apprendre à me servir de mes pieds spéciaux biais avec la Juki, parce que ça me turlupine de ne pas réussir à parfaitement manier ça. Alors, je pense qu'il fallait exercer une petite tension. Il me manque environ... il va me manquer 15 cm. Donc, il doit y avoir une tension. Je vais m'y prendre autrement. Bon lurk. Et bonjour le loup, j'espère que tu vas bien. En coton seulement, tu poses pas encore sur le jersey comme t'as pas de surjeteuse. Tu pourrais le faire au point zigzag. Hein. Bah ça peut aller, ma foi, ça peut aller. Et toi, comment ça va? Alors, je vais utiliser la bonne méthode traditionnelle pour le positionnement. Et je vais surjeter un coup là. ASMR surjeteuse. Donc, normalement, vous entendez un peu la surjeteuse, mais ça ne devrait pas vous bousiller les oreilles. Cool. Pas de souci, ça fait 3,8 cm par 1/4. Oui. Attends. 3,8 cm par 1/4. Si vous souhaitez vous faire bousiller les oreilles à la surjeteuse, je vous propose d'aller sur le stream de Jen. Non, j'adore entendre ta surjeteuse, Jen. En vrai.
Ouh. T'es saoulé comme une morue, je connaissais pas l'expression. Car t'as fait une bêtise débile en couture, donc tu découles honteusement. Qu'est-ce que t'as fait comme bêtise? Maintenant, on veut tout savoir. Le son est bien balancé, cool. Lundi soir, quelqu'un l'a lancé en récompense de points de chaîne. Ah, trop bien. Trop bien. J'ai hésité à me faire des sons de machine en point de chaîne, mais finalement, même pour la canette, c'est pas un son comme ça. J'ai hâte que quelqu'un fasse le point de chaîne canette. J'ai passé beaucoup trop de temps à m'amuser là-dessus. Beaucoup trop. Le passant d'eau du pantalon est sur le côté. Oh! Oh merde. Et je suis content de moi. C'est ça le pire. Je suis content de mes idées à con. D'ailleurs, je le complète dans... Quack. J'ai dû remettre un passant sur qui s'était défait sur ma ceinture. C'était bien relou. Je fais n'importe quoi. Hop. Hop. Tac. Voilà, ça va être mieux. Mon milieu est là. Non, et puis après, il faut que je m'attaque. Je vais voir si je peux pour ce week-end que je m'attaque à coudre des trucs pour le chéri. Je vais y faire du t-shirt, je vais y faire du sweat, je vais y faire du pantalon, je vais y réparer un pantalon. Enfin, j'ai pas mal de trucs à faire pour sa garde-robe. Ce qui est bien, c'est que ça va rester de la garde-robe masculine pendant quelques temps. Même si je vais faire un point aujourd'hui avec ma sœur pour ma nièce pour voir ce qui lui manque. Parce que j'ai pris un peu de tissu pour ma nièce ce week-end, enfin en Bretagne. Non mais les canards, c'est la vie. Guillaume, c'est imprimé le patron. Non, parce que j'ai décidé de le mettre à contribution quand même un peu. Hop. Si vous n'avez jamais fait de t-shirt, en couture, il y a cette étape où on vient aligner les 4 côtés de l'encolure sur les 4 côtés de la pièce principale. Et c'est ce que je suis en train de faire. Ce qui permet de voir la tension qui va être nécessaire ensuite entre le col et l'encolure, en gros. Non mais j'ai pas demandé si tu l'avais fait à l'instant, j'ai demandé si tu l'avais fait tout court. J'ai utilisé vraiment les dimensions qu'ils m'ont indiquées et je suis pas convaincu. Je me suis inscrit sur leur Discord pour aller leur poser des questions parce que j'ai essayé aussi de le traiter pour un pantalon.
Sauf que le pantalon, en fait, ça fait n'importe quoi au niveau de la braguette. En gros, ça faisait une pièce en forme de Z. Ce qui n'est pas logique. Désolé. OBS a craché lamentablement. C'est un scandale. Je sais pas ce qui s'est passé. Ça avait craché aussi mon ordi tout à l'heure. Mais c'est depuis que j'ai fait plein de réglages pour le son, j'ai plein de trucs qui sont lancés en même temps sur la machine et j'ai un peu peur. J'ai pas une machine de compète, je vais juste vérifier un truc pour voir si c'est pas genre l'ordi qui est en train de surcharger parce que normalement non, mais en théorie non. Ah oui, mais ça le charge un peu quand même. Mon ordi ne s'ennuie pas. En tout cas, merci d'avoir rechargé. Bon, on va continuer. Hop. Alors. J'ai aucune idée de ce que j'étais en train de dire, ni quoi que ce soit. Mais ouais, non, j'ai un logiciel juste pour le micro. J'ai un logiciel qui me permet de régler comment je vais gérer le son dans OBS. J'ai OBS qui gère le son également en plus. Tout ça parce que je veux refaire encore un test parce que je voudrais mettre de la musique que j'ai envie sur mon stream. Et pas me faire comme la dernière fois où je me suis fait lyncher par Twitch. J'exagère en disant lyncher. Je me suis fait quand même un peu disputer. Hop. Ah, petit point kilt. C'est vraiment le vêtement le plus agréable du monde à porter. Voilà. C'est du bonheur. C'est fait. Donc, ce que je vais faire pour le col, c'est que je vais surjeter un coup tout le tour. Enfin, je vais remettre quelques aiguilles. Surjeter. Je vais préparer de la même manière les manches. Et ensuite, je viendrai replier le biais. Et pour le piquer, je le ferai à la recouvreuse. Et j'hésite à le faire en double point ou en simple point. Donc, en gros, le double point, je trouve ça plus beau, mais ça demande vachement plus de concentration. Et dans dans mon nouveau setup d'atelier, il faut que je trouve un moyen de pouvoir filmer mieux ce qui se passe à la recouvreuse. Parce que là, je vais pouvoir mettre le téléphone. Ouais, je devrais déjà pouvoir m'en sortir. Hop. Voilà. Pas trop mal fait.
Et c'est parti. Hop. Quelle est la longueur de ce fil? On va le découvrir dans un instant. Je vais essayer de ne pas vous faire vomir. Voilà. En fait, j'ai aucune idée d'à combien vous en êtes dans vos points de chaîne. Mais je pense qu'on va bientôt s'approcher des 20 000 pour certains. Donc j'ai prévu ce qu'il fallait. La tenue Pikachu est dans l'atelier. Voilà. Hop. J'aime beaucoup le couteau de la surjeteuse Lidl. J'ai trouvé très sécurisant à utiliser. Enfin, il y a zéro chance qu'ils viennent nous couper le doigt, quoi. Sur un browser, celle-là, c'est déjà difficile. Faut avoir envie. Mais sur la Bernette, le couteau est un peu plus accessible. Je viens de voir... La Kidden, c'était une récompense. 3900. Ah, ça va, on n'est pas encore aux 20 000. C'est bien. Je suis un peu rassuré. Parce que j'ai chaud. Je mets le chat sous les yeux. C'est un bordel sur mon bureau. C'est n'importe quoi. Dans mes objectifs de pourquoi je streamais, c'était aussi pour rester ordonné dans mon atelier. Hein. Ça n'a pas marché comme prévu. 4008, ok. En fait, il faudrait que je lance des prédictions. Comme ça, vous pourriez en gagner un peu plus. Bonne couture, Cathy. Hop. Ah, un soutif, trop bien. Bah, des bisous, ciao. Ah, je vois pas très souvent des soutiens-gorge. Mais du coup, ma mère m'a montré un qu'elle venait d'acheter et j'ai vu comment il était fait. Et j'ai été étonné de voir que tout était en zigzag. C'était... J'étais étonné, je trouvais ça trop cool. Bah, bien sûr que je vais le voir sur Insta, Cathy. N'hésitez pas à voir le compte d'Insta de Cathy d'ailleurs, qui est au même nom. Hop. D'ailleurs, si vous avez des comptes Insta, tout ça, n'hésitez pas à les mettre dans votre bio de Twitch, même si vous streamez pas sur Twitch, ou des chaînes YouTube, tout, parce que comme ça permet aux gens de vous retrouver facilement. Ça peut être cool. Surtout si vous n'avez pas exactement le même pseudo. D'ailleurs, madame, je sais toujours pas si tu es encore en lurk ou pas, ou si... Voilà. Mais si tu es encore là, je sais plus si je t'ai trouvé sur Insta. Voilà. Je sais plus. Il me semble que j'ai regardé avant mes vacances, mais je sais plus si je t'avais trouvé. Parce que j'essaye de mettre
des stories en privé pour les personnes qui sont abonnées. Si vous êtes abonné, n'hésitez pas à me donner votre compte Insta que je puisse vous rajouter. Tu vas faire un atelier ce dimanche à l'association avec Eve Nora pour faire des sous-vêtements. Oh, trop bien! Trop bien. Ça va être quoi comme type de sous-vêtements? Faut que j'enlève cette phrase qui est devenue le manteau, c'est n'importe quoi. Ça veut plus rien dire du tout. L'anti-bruit fait des proutes micro avec la surjeteuse. D'accord, on va éviter les proutes micro. Merci pour le retour. Soutien-gorge sans armature et culotte. D'accord. Hop. Cool. Bon, le haut de mon billet. Et donc là, ce que je vais faire... Hop. Ce que je vais faire, c'est que je viendrai faire mon billet en 3. Et donc, hop. Et hop, faire un truc comme ça. Et je me demande si ça vaut pas mieux de le bâtir pour que ce soit bien. Parce que j'ai toujours peur de faire n'importe quoi sur le billet. J'ai perdu une partie de mes petits clips. Ça me... Parce que ça tenait bien. Je préfère ça aux épingles pour le billet. Après, je sais que ma recouvreuse a une option pour gérer le billet. Elle a un truc. Mais comme tous les pieds spécial billet, c'est bien sur une ligne droite, pas sur quelque chose qui est fermé. Ah, super, super Jen. Cool. Hop. Bon, une de faite. 50 à faire. Non, 2 autres à faire. Hop, pardon. J'oublie d'enlever la caméra. Désolé. Hop. Donc, je vais préparer directement mes 2 bandes là. Alors oui, pareil, le patron de Free Sewing, ils disent la largeur de bande qu'il faut, mais par contre, ils n'ont pas ajouté le rectangle, donc j'ai dû calculer le rectangle moi-même. J'aurais bien aimé un petit rectangle imprimé juste à couper pour pas avoir à sortir ma règle. Oui, je suis sur Insta, je suis sur Insta, je suis aussi, je suis un peu partout en vrai. C'est vrai que je pense jamais à mettre mes... Est-ce que ça fonctionne? Non, ça fonctionne pas. Génial.
Mais en gros, dans ma bio, il y a tous mes liens, il y a un Linktree aussi qui existe, etc. Je suis aussi sur Twitter, je suis YouTube, Facebook. Il y a que sur TikTok où je suis pas. Il n'y a pas avec Peste et Choléra. Et Peste et Choléra, c'est vraiment devenu le pseudo que j'utilise un peu partout. De plus en plus, et j'abandonne mes anciens pseudos. Est-ce la crise de la quarantaine? Peut-être. Je ne sais pas. D'ailleurs, quand vous me voyez sur un autre chat, n'hésitez pas, parce que peste et choléra, ça peut être long à écrire, à m'appeler peste, ça me va très bien. Donc, et là, on reprend ce qu'on faisait tout à l'heure, donc je remets là. Et donc, je reprends de marquer mes milieux. Non, puis je suis à la fois plus distrait et plus concentré quand je stream. Je vois de mon côté. Il y a, je suis un peu distrait parce que j'essaie de regarder ce qui se passe, de pas louper des choses dans le chat, etc. Je parle en même temps. Mais en même temps, j'essaie de faire moins de bêtises et de bien faire les choses parce que j'ai pas envie de faire un truc moche devant vous. Donc, c'est pas que je me mets la pression, mais voilà, j'essaie d'avoir un bon résultat. Et, et là-dessus, ça m'aide vachement en fait, faire des choses de meilleure qualité. J'avais un projet qui était cool. Je sais pas si tu as déjà fait des zips Divus. Mais j'avais un projet qui était cool pour s'entraîner à faire plein de coutures un peu complexes et qui ensuite, en fait, une fois que tu sais faire ça, tu sais tout faire, grosso modo. Ça peut être intéressant. C'est ok. C'est ben, si tu veux, je te, je te l'enverrai. C'est une trousse. Est-ce que j'en ai une sous la main? Ouais. En fait, c'est une trousse comme ça, qui est vachement bien parce que elle est doublée. Donc tu apprends le principe de bien de la doublure nickel, avec une ouverture un peu particulière. Tu as des petits trucs comme ça à rajouter. Elle est en... Enfin, il y a tout un système de couture qui est intéressant. Et il y a un zip doublé du coup, et qui est top. Et ça, je crois que c'est Yumst qui l'a fait celle-là. Premier truc que je lui ai donné à faire en couture. Direct. Le 1er avril, on fait un gala de l'art du fil avec l'association Les Effilochés.
ce serait de vous y voir. Tous ceux du chat qui sont en Île-de-France ou prêts à se déplacer. C'est toute la journée, il y a une machine à coudre à gagner, un défilé d'upcycling et plein d'ateliers. Toi, t'animes celui du crochet. Oh, cool! Je savais pas que t'étais aux effilochés. Mais c'est trop bien! Ça va être sympa comme event. Que je dise pas de bêtises, les effilochés, c'est l'assaut, où il y a le fou de coudre aussi qui est dedans. Hop. Ce côté est préparé. D'accord. Bah, du coup, le week-end auquel j'étais censé aller ce week-end, c'était avec lui. Enfin, tu dois le savoir. De toute manière, la chicha, j'ai l'impression que tu connais absolument tout le monde. Je suis impressionné à chaque fois par voir ton réseau de connaissances, de connexion avec tout le monde. C'est trop fort. Hop, hop. Mais du coup, il me semble que tu as Mona qui faisait des ateliers aussi aux effilochés, si je me trompe pas. T'as passé ta journée de dimanche à l'aiguille, en fait, avec les fantaisies d'Elodie d'ailleurs. Ah, c'est trop cool. Bah, j'étais pas sur YouTube pendant que j'étais chez ma mère, mais faut que je fasse un petit tour. Un petit tour des vidéos sorties en mon absence. Généralement, Elodie, on regarde ça en dînant. Ah, mais c'est trop cool. Bon, tu connais tout le monde. Tu connais absolument tout le monde. Et je fais une awak. Hop. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça comme ça? Je suis pas habitué à poser une couture endroit contre envers. Ça me, ça me disturbe. C'est un peu à cause de Mona hein, que j'ai ma piqueuse. Elle m'a trop donné envie. Faut que je la recontacte d'ailleurs. Mais comme j'ai déjà dit ici, l'année dernière, c'était une période un peu bizarre de ma vie. Et je me suis éloigné de beaucoup de gens. Donc, il va falloir que je rattrape les morceaux petit à petit. En espérant que ce soit possible.
Et non, mais en fait, à chaque fois que je découvre un stream, en général, t'es dessus. Ça fait ça 9 fois sur 10. En fait, je vois partout. Je trouve c'est génial, hein. Parce qu'en plus, comme tu fais partie des gens qui me disent bonjour, moi j'avoue que je suis ravi parce que avec mon pseudo à la con, là, je fais généralement peur à tout le monde. L'autre jour, on a fait un raid chez Marie Boiseau, j'ai vu que mon pseudo l'avait paniqué. Euh, Donc c'est bien grâce à ça. Grâce à toi, je passe un peu moins pour un troll quand j'arrive. T'as fait une suite, bravo. Bravo. Bah j'ai pas fini le débardeur. Hop. Là je suis en train de piquer les emmanchures. Bon coiffeur. Et je sais plus qui c'est qui a dit tout à l'heure que les cheveux courts ça m'allait bien. En fait samedi, comme j'étais à... comme j'ai attendu 5 heures en train à Paris, je crois, 4 ou 5 heures, j'ai fini par me dire qu'il fallait que je tue le temps et je suis allé chez le coiffeur. Après, je trouve que c'est un petit côté militaire. C'est pas trop fan de ça, mais bon. En fait, j'aime bien la tête que ça me fait devant, j'aime moins sur le côté. Et vous voyez pas trop parce qu'il y a le casque. Hop, alors, un côté de fait. Mais je continue à certains moments à avoir du mal à me reconnaître dans le miroir. Je suis tellement fait aux cheveux longs que c'est un peu perturbant. Ça reste encore un peu perturbant d'avoir les cheveux courts. Merci. Et ça va en tant que tel, hein, ça passe, mais en fait, j'ai essayé de refaire un peu la coiffure que j'avais, genre quand j'avais 35 ans. Sauf que j'ai perdu des cheveux et que je suis plus blond. Donc ça rend pas exactement ce que j'avais en tête. Du coup, je réenvisage de redevenir blond, parce que j'aimais bien. J'ai eu pendant 10 ans, quasiment. Enfin, pas 10 ans, mais 8 ans, les cheveux décolorés. Paul. Euh, Là, c'est ma couleur de cheveux naturelle, ouais. Bonne app, Divus. À bientôt. Et là, ouais, non, ça c'est ma couleur de cheveux naturelle, euh, un peu grisonnante, poivre et sel, on va dire. En fait, j'aurais kiffé qu'ils deviennent blancs, genre blanc blanc, mais ils veulent pas. En revanche, j'ai pu constater que le stress faisait bien blanchir les cheveux. C'est période de stress, j'ai à chaque fois une touffe de cheveux en plus à blanchir. C'est rigolo.
Hop. Attends, on n'aura pas fait des grandes avancées aujourd'hui parce que je vais pas non plus streamer jusqu'à 15h. Je crois que dans tous les cas, je vais préparer au moins les emmanchures. Et je vais voir ensuite. Ça fait une période, je les faisais un peu plus à rage que ça. Genre, je mettais 4 ou 8 épingles et ça m'allait bien. Sauf que j'ai eu tellement de problèmes que maintenant j'en mets plus 16. Quand je bâtis pas. Genre, je sais que pour les t-shirts que je vais faire à Yomst, ça va être systématiquement. Il y aura un point de bâti. Parce que je veux que ce soit nickel. Alors que quand c'est pour moi, c'est moins grave. Surtout quand c'est un test comme ce débardeur. Après, le problème, c'est que quand on s'habitue aux 16 aiguilles, on a envie de passer à 32 aiguilles. Et hop. Voilà. Tac. Pas mal. Je fais tout tomber, je remets ça là. Et je mets n'importe quoi dans le chat. Désolé, c'est ma clope qui est tombée sur le clavier. Ok. Hop. Alors le truc que j'aime bien sur cette machine, par rapport à l'autre surjeteuse, c'est que elle a un bras amovible hein, qui me permet de passer facilement l'encolure. Et c'est quand même bien pratique. Ça me manque un peu sur la recoupe. Alors que bizarrement sur la piqueuse, ça manque absolument pas de ne pas avoir de bras amovible. J'arrive très bien à faire sans, mais sur un sujet jeteux, j'avoue que c'est pratique.
Non, et puis pour la prochaine fois, je pense que ce que je vais peut-être faire, c'est que je mettrai la recouvreuse ici. Voilà. Parce que j'avoue, je suis quand même mieux installé que sur les petits tabourets. Mon bon fauteuil. Une couture. Et on va faire l'autre. Et le... Si je relevais l'aiguille, ce serait mieux. Voilà. J'ai hâte de pouvoir mettre ma playlist. J'en peux plus de cette musique, je crois. Vous entendez pas de musique? La musique s'était coupée. Enfin, c'était coupé. Voilà, je l'ai remis. Normalement, vous devez l'entendre à nouveau. N'hésitez pas à me dire quand il n'y a pas de musique. Hein. C'est... Avec OBS qui a sauté tout à l'heure, je savais pas trop ce qui avait fonctionné ou pas. J'ai pas vérifié. J'ai vérifié le micro qui fonctionnait pas. J'ai pas vérifié ça. Hop. Hop. Je vais y arriver. Café Cousette, oui, je connais Jen. J'ai fait la chemise. Ouais, oui, je crois que c'est eux, la chemise Isaac. Et je l'avais fait pour Vans. J'en ai fait 2 modèles. Et effectivement, il y a des trucs cool qu'ils font. Après, il faut que je regarde d'autres patrons. Et surtout voir ce que ça rend porté. Parce que j'essaie de voir ce que ça rend sur notre type de corps avant de coudre. Et t'as fini tes carrés, c'est cool, Ellie. Ça, c'est bon, j'ai fait ça. J'ai fait ça et... tac tac. Là. Voilà.
pourrais faire. J'essaie de ne pas vous cacher toute la cam. « 70 carrés. T'es motivé. Je sais pas si ça vous le fait aussi de temps en temps. Vous lancez sur une étape, vous dites je finis ça, et puis après, franchement, je fais une pause. Puis vous continuez. Parce que vous aimez bien ce que vous êtes en train de faire. C'est rageant. Quand j'ai refait mon caleçon de nuit là, j'arrivais pas à arrêter. J'étais à non mais j'ai pas besoin de le finir aujourd'hui, j'ai pas besoin de le finir aujourd'hui, j'ai pas besoin de... Bah, je l'ai fini. Oui mais 22h, t'as pas besoin de rajouter tel truc. Bah, je l'ai rajouté quand même. Ah, des timers, c'est pas bête. Bah, c'est comme au boulot, hein, quand on a tendance à se plonger dans un truc facilement. Faut se mettre aussi des timers pour pas oublier de prendre des pauses de temps en temps. Parce que sinon, on se sent pas s'user. Les enfants, effectivement, c'est un bon timer. En vrai, là, ce qui va faire le bon timer, c'est que je commence à avoir la dalle. Genre la dalle sévère. Non mais ça veut dire que vous étiez en train de me voir me trémousser comme ça de temps en temps depuis tout à l'heure et vous avez rien dit. Super. Merci beaucoup. Hop. Non mais je devrais pas avoir besoin de bâtir en vrai. En mettant beaucoup d'épingles. Puis comme ça après je pourrais regretter de ne pas avoir bâti. En fait je sais que je vais avoir un problème. Là où c'est boursouflé. Ici. La recouvreuse elle va pas aimer. Du tout. Du tout. Je vais essayer de faire un truc. Hop. Donc j'ai retourné mes marges pour qu'elles aillent de l'autre côté, que ça fasse un bourrelet un peu mieux réparti. Mais je suis pas hyper satisfait. Hop.
sur la théorie, c'est pas trop mal. Bonjour Misri. Tu arrives un peu tard parce que je vais bientôt arrêter. Enfin, t'arrives pas tard, mais je vais bientôt arrêter. Mais j'espère que tu vas bien et que tu passes un bon mercredi. J'ai toujours pas fini mon café. J'ai pensé à toi et j'ai fait une chemise pour mon mari. Il y avait une poche à rabat sur le devant, j'ai fait aboutonner sans tester avant. Et alors? Ça a bien tourné quand même? C'est important. Si le résultat est bon, tout se passe bien. Ben, GG Jen. Et café juste après manger, oui évidemment. Mais j'ai pas encore mangé. Justement, je vais partir manger. Parce que j'ai trop faim. Trop faim. Puis, il faut bien qu'on mange à un moment aussi. Bon, en tout cas, ça m'a fait grave plaisir de pouvoir reprendre les streams. Là, après 10 jours, c'était long. Encore désolé pour le problème d'OBS. Et malheureusement, je suis pas sûr que ça s'améliore. Ça devrait pas empirer, mais je vois pas trop comment améliorer les choses. Donc, plutôt que de faire une commande pour dire regardez ce qu'est devenu le manteau, je vais peut-être faire une commande, si jamais ça coupe, relancer. Peut-être. Et on se retrouve quand on se retrouve samedi. On se retrouve dimanche, samedi normalement à 11h30 et dimanche à 15h30. Merci beaucoup d'être passé aujourd'hui. Merci beaucoup pour les abonnements offerts. C'était trop cool. Je vais avoir du monde à broder sur mon tissu des abonnés. Ça va être trop chouette. Et merci encore de me suivre. Vous retrouvez tous les liens pour me retrouver dans la bio. Super content de vous avoir revu et je vous souhaite une excellente fin de journée. Et il faut juste que je retrouve où est mon bouton pour arrêter le stream. Mais je sais plus c'est lequel. Est-ce que je teste? C'est peut-être ça. Au revoir. C'était pas ça. Mais ça a coupé la musique. Bon, cette fois, au revoir et bonne journée. Ciao.